Shalom, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Comme je vous ai dit précédemment, il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour de Dieu. Il te faut les deux pour que ta vie soit une vie glorieuse. Dans tous les cas, Dieu il bénit ceux qu'il aime. C'est ce que la Bible dit, Psaume 145, verset 20, que Dieu garde ceux qu'il aime et il détruit les méchants. Mais là, je te parle d'un amour qui combat l'amour pour Dieu. Dans la vie des enfants de Dieu, l'amour de l'argent. Deux versets, 1 Timothée 6, verset 10 et Hébreux 13, verset 5. 1 Timothée 6 dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup de personnes se sont livrées à l'amour de l'argent. Et avec Hébreux 13, verset 5, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu a dit de ne pas se livrer à l'amour de l'argent, car lui-même l'a dit qu'il va prendre soin de nous. Il ne vous livre pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car lui-même a dit, je ne vous abandonne point, je ne vous délaisserai point. L'amour de l'argent. Comment tu peux savoir que tu aimes l'argent? Comment tu peux savoir que tu aimes Dieu? C'est très simple. Si tu te donnes beaucoup dans le travail, tu t'occupes beaucoup de tes dossiers, en tout cas tu es beaucoup sur le travail, homme de Dieu, prie, je vais avoir travail, je n'ai pas dit de ne pas venir me voir pour le travail, mais en tout cas, tu travailles là, ce n'est pas pour Dieu en fait. Ce n'est pas pour que l'œuvre de Dieu avance, tu travailles pour tes intérêts. C'est une manière implicite d'aimer l'argent, parce que en retour, il n'y a rien que tu fasses pour le royaume des cieux. Il n'y a rien que tu fasses pour le royaume des cieux. Et c'est très dangereux. Jean 5, 42, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit à cette personne que je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Beaucoup de personnes, malheureusement, dans l'église ont l'amour de Dieu, mais n'ont pas l'amour pour Dieu. Donc, travail, l'argent, mes affaires, mes business, mais l'amour pour Dieu, on ne voit pas. Donc, comment est-ce que tu peux savoir que tu aimes Dieu? C'est quand ton cœur est engagé dans les choses de Dieu. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et tu es prêt pour sa maison, tu es prêt pour aimer ton prochain, parce que l'amour pour Dieu est basé sur deux choses. Il faut aimer Dieu seul, il faut aimer ton frère ou ton prochain. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois l'aimer et tu ne dois pas aimer le monde. Là encore, il y a un enseignement. C'est ce qu'on appelle aimer le monde. Et si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ton prochain. Combien aujourd'hui qui montrent un amour pour Dieu en aimant les frères? Quelqu'un